Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 25 octobre et on commence bien sûr avec le match du jour. Là dans quelques heures, le Barça reçoit l'équipe du Shakhtar, c'est à 18h45 aujourd'hui. C'est un match de Ligue des Champions, bien évidemment c'est un match pour la troisième journée. N'oubliez pas que le Barça a gagné les deux premières rencontres contre l'équipe de Antwerp et contre l'équipe de Porto. Donc si la victoire ce soir, ça sentirait très bon les huitièmes de finale pour le FC Barcelone. Donc le programme, donc il y a le match de ce soir, cette semaine, je parle pas le programme de la semaine. Donc 18h45 et samedi le Classico, donc là en l'espace de 3 jours, 3 matchs hyper importants, Shakhtar et le Real Madrid, samedi après-midi à 16h15. Mais avant de parler du Classico, on va parler bien sûr de cette rencontre aujourd'hui. Et tout d'abord les photos rapides de l'entraînement, c'était hier, un entraînement en mode spécial Ligue des Champions, toujours avec l'équipement on va dire LDC, bien sûr, avec Ferran Torres, avec l'affiche du jour, Barça contre le Shakhtar. On peut voir le jeune Lamine Yamal, on peut voir Christensen, on peut voir Alejandro Balde ou même Cancelo, Gundogan, qui a fêté hier son anniversaire, ce serait parfait comme cadeau d'anniversaire, même si on est au lendemain de son anniversaire, une victoire. En LDC ce soir, on peut voir Cancelo, on peut voir Ferran Torres, on peut voir Ronald Araujo. Donc voilà, quelques photos bien sûr de l'entraînement hier. Et concernant le groupe convoqué, donc l'équipe de Xavi pour ce Barça Shakhtar d'aujourd'hui. Donc voici tous les joueurs et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents. Donc Lewandowski, Rafinha, Pedri, Frenkie de Jong, Koundé, Gavi il est suspendu, tous les autres étaient blessés. Donc voilà, ça fait déjà comme beaucoup de joueurs cadres qui ne sont pas là. C'est pour ça que l'équipe est complétée par beaucoup de jeunes forts. Marc Guiu, Garrido, Cubarsí, Fermín López, Casado, Lamine Yamal, Astralaga. Donc voilà, c'est que des jeunes, du 26 jusqu'au numéro 39, c'est que des jeunes. C'est vrai que ça fait beaucoup de jeunes parce qu'en gros, il y a tellement de joueurs cadres de l'équipe qui sont blessés que tu es obligé d'aller chercher des joueurs du Barça Athlétique pour compléter le groupe parce que tu es obligé tout simplement. Donc voilà, ça sera vraiment une équipe modifié on peut dire, parce que si tout le monde aurait été là, il aurait mis l'équipe la plus forte possible, mais bon, il va devoir faire avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Xavi, on va parler de Xavi et Ferran Torres parce que les deux est en conférence de presse. Vous savez qu'il y a toujours une conférence de presse quand c'est la Liga, il y a seulement Xavi, mais quand c'est la Ligue des Champions, il y a toujours l'entraîneur et un joueur. Donc là c'est Ferran Torres qui est en conférence de presse. Donc tout d'abord Xavi, donc demain, donc maintenant aujourd'hui, c'est un match capital. Avec une victoire on serait quasiment qualifié, c'est vrai que si tu gagnes les 3 premiers matchs, ce serait une catastrophe vraiment si le Barça ne venait à pas se qualifier. Le premier objectif est de passer les phases de poule. Le Shakhtar est une bonne équipe qui peut poser problème, comme les joueurs ne sont pas à 100%, on ne les a pas convoqués pour demain. Voilà, donc tous les joueurs, les Lewandowski, les Rafinha, Pedri, ils sont pas à 100%, donc c'est pour ça qu'ils sont pas là tout simplement. On verra si les blessés seront là ce week-end contre le Real Madrid. Je suis toujours optimiste que certains peuvent arriver à temps. On ne sait jamais. Bon, il y en a certainement qui font leur retour et peut-être où c'est pas possible, comme Jules Koundé, où lui c'est sur ses forfaits. Ce sont les sensations qui comptent. Imaginez qu'il y a une rechute, ça serait difficile mentalement pour les joueurs. Il faut choisir le bon timing, voilà, pour ne pas faire revenir trop rapidement. Pas de rechute. Je n'aime pas qu'on parle de l'arbitrage toute la semaine avant le match, ça leur met la pression. Parfois elles favorisent, d'autres fois non. Il faut les aider, pas leur mettre la pression. Je crois en l'honnêteté totale des arbitres. Gundogan fait un très bon début de saison, il s'est adapté à l'équipe rapidement, il amène de la tranquillité sortie de balle, c'est un joueur très important bien sûr de l'équipe, Gundogan, c'est toujours un bon anniversaire. Notre situation est claire, on a beaucoup de blessés et même Gavi est suspendu. On ne doit pas se plaindre et être compétitif, être meilleur qu'en première mi-temps contre Bilbao. Gavi est un joueur important, je l'ai toujours dit, on est content de lui, il est au top niveau et devient de plus en plus mature. Il nous manquera pour ce match, parce qu'oubliez pas qu'il avait pris je crois que c'était un double jaune lors du match contre Porto lors du dernier match. C'est pour ça qu'il est suspendu pour cette rencontre. Ce n'est pas le moment de faire des essais ou tenter des choses étonnantes. On doit être pragmatique et faire ce qu'on fait d'habitude. Il ne va pas tenter un dispositif qu'il n'a jamais mis pour ce match de Ligue des Champions. On parle quand même d'un match de LDC ce soir. C'est pas un match éclaté, c'est pas un match amical. Donc voilà, il va faire son dispositif comme d'habitude, le 4-3-3 avec les joueurs les plus performants à chaque poste. Les joueurs bien sûr aptes à jouer, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de blessés. Je suis convaincu que malgré les absents, pour être bon, le modèle de jeu est la clé et ne change pas. Ce n'est pas facile pour le Shakhtar, ils sont dans une situation complexe hors football. Ils ont changé de coach, il faut les respecter, ça qu'ils ont changé l'entraîneur. Là, c'était il y a à peu près 2 ou 3 semaines, un nouveau coach maintenant du côté du Shakhtar parce que les résultats n'étaient pas bons, c'est pour ça qu'ils ont viré l'entraîneur. Toujours avec Xavi, on joue pour les gens et on a besoin d'eux. J'ai un très bon souvenir
Tchirkinski. Il a eu la malchance d'une concurrence très forte et ce fut une étape difficile pour lui. Le souvenir que j'ai de lui en tant que personne est extraordinaire. Hein. La Ligue des Champions est la plus haute compétition de club. Hein. Même s'il y a un classico au coin de la tête, il est important de faire 9 sur 9. Donc 9 points possibles hein, sur 9 points en Ligue des Champions. Voilà, bien sûr, même si je pense les joueurs pensent au Classico samedi. Voilà, c'est quand même un match de LDC, bien sûr, hyper important ce soir. Marc Guy, Lamine, Fermin Lopez sont des joueurs humbles. Hein, c'est fondamental dans la vie et le sport. Il n'y a aucun problème dans leur gestion, hein, même si les jeunes joueurs, ça acclimate très bien, bien sûr, au groupe. Hein. Si on parle des arbitres, on est sanctionné en ce moment. Ancelotti a raison, hein, mais je pense qu'on ne doit pas parler des arbitres car cela les conditionne. Il y a toujours des débats sur un penalty ou pas. Il faudrait que les arbitres s'expriment, hein, tout simplement. Ce serait bien, ce serait qu'en fin de match, qu'il y ait une conférence de presse également des arbitres, parce qu'il y a une conférence de presse des entraîneurs, des joueurs, tout ça, mais jamais des arbitres, et ce serait bien qu'à la fin de la rencontre, des fois quand il y a des décisions un petit peu douteuses qui s'expriment pourquoi en gros il a sifflé ou non un penalty, on peut dire dans une rencontre. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire Xavi. Cette fois-ci Ferran Torres, 2 pages, hein, Ferran Torres rapide, hein, parce qu'il était également en conférence de presse. On ne peut pas se concentrer sur des matchs qui seront plus tard, on se concentre d'abord sur le match d'aujourd'hui et pas sur le match du Classico. Hein. Je me sens avec beaucoup de confiance, hein, je profite de l'opportunité, je veux donner la meilleure version de moi-même. Pedri c'est mon ami, comme tous les blessés, il faut qu'il récupère bien, il sera bientôt avec nous, peut-être pour samedi, hein, c'est jouable, hein, on verra. Le Barça est un club obligé à gagner, aujourd'hui c'est un match important de Champions League et il faut prendre les 3 points. Quand je suis sur le terrain, je profite que ça soit comme titulaire ou sur le banc. Je joue où le coach me place, hein, je donne toujours tout, que ça soit ailier gauche, que ça soit numéro 9, comme là le poste qui va certainement occuper ce soir vu que Lewandowski n'est pas là, il joue où Xavi le met titulaire, hein. Et toujours avec Ferran Torres, ses dernières déclarations, nous avons beaucoup de confiance, je pense que l'équipe va tout donner lors du Classico, j'espère que nous ne perdrons pas. Madrid est une équipe qui va aussi jouer pour gagner, hein, bien sûr, hein. La pression à Barcelone est bien plus élevée qu'à Manchester City, on nous oblige à gagner, c'est une bonne pression. Je me sens comme un vieil homme entouré de tant de jeunes joueurs, hein. J'essaie de donner les meilleurs conseils possibles pour qu'il gère cela de la meilleure façon possible. C'est qu'il est jeune, Ferran Torres, il a peut-être 24-25 ans, mais voilà, dans l'effectif, c'est peut-être peut-être pas l'un des plus vieux, mais voilà, c'est pas le plus jeune en gros, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont beaucoup plus jeunes, hein, que Ferran Torres, puis en gros il donne déjà des conseils aux plus jeunes, aux Lamine Yamal, tout ça, tous les plus jeunes. Hein. Je pense que j'ai une confiance suffisante et nécessaire en termes d'amélioration. J'ai beaucoup de choses à améliorer. Je n'ai que 23 ans. Voilà, je ne savais pas son âge, mais voilà, il a 23 ans. Requin ou mégalodon, je m'en fiche, je peux être les deux. Voilà, parce qu'il est souvent comparé à un requin ou mégalodon. Je crois que c'est un poisson encore plus grand. Voilà, il s'en fiche. Hein. La comparaison et la concurrence rendent meilleurs les joueurs. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire, hein, Ferran Torres, les gars. Et Xavi lors de la conférence de presse hier. Les 2-1 aujourd'hui. Mondo Deportivo, test de dureté. Voilà, par rapport à cette rencontre, hein. Et la Ligue des Champions de la Masia, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs. Regardez là, tous les petites bulles là, c'est un joueur qui est dans le centre de formation, enfin qui était dans le centre de formation du Barça maintenant, qui est dans le groupe ce soir. Hein. Puis il y en a quand même pas mal. Hein. Ça fait combien? Ça fait 12 joueurs quand même, hein, de la Masia qui sont dans le groupe, hein, du Barça ce soir, vu qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs bien sûr qui ont été appelés par Xavi. Les compos probables, donc la compo du journal tout d'abord, Mondo Deportivo, ça pourrait ressembler à ça avec Ter Stegen, Cancelo, Rojo, Inigo Martinez vu qu'il a fait un gros match lors du match contre Bilbao, il devrait être titulaire, et Marcos Alonso parce que Balde devrait souffler pour ce match-là et être en pleine forme pour le Classico. Donc Romelu, Fermin Lopez, Gundogan, vu que Gavi n'est pas là, Fermin Lopez devrait le remplacer sec, il y a seulement 2 milieux de terrain, hein. Il y a Romelu et Gundogan, sinon De Jong, Pedri, tout ça, et tous les autres sont blessés, donc c'est pour ça que ça doit être Romelu, Gundogan avec Fermin Lopez et devant Lamine Yamal, Ferran Torres et Félix. Hein. Bon, c'est une très belle équipe. Hein. En plus, avec tous les blessés, on peut voir aussi le 11 hein, côté Shakhtar. Et la compo, cette fois-ci, la même. Hein, mais enfin, la compo d'un autre journal, le journal Sport. Est-ce qu'il y a des changements Gundogan, Fermin, je crois que c'est la même compo. Donc voilà, il y a de fortes chances que ça soit ça, le 11 de départ pour le Barça. De toute façon, on connaîtra la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi ce soir. Et un joueur du Shakhtar, tiens, qui était également en conférence de presse hier hein, contre Barcelone. Nous allons essayer d'avoir la possession du ballon et de montrer nos capacités. L'année dernière, nous avons bien joué contre le Real Madrid. Nous aimons jouer contre de grandes équipes. Donc voilà, ils vont essayer d'avoir la possession. C'est que le Barça a souvent la possession. Donc eux vont essayer de l'avoir ce soir. On verra ce que ça va donner. Il y aura un repas pour toute l'équipe du Barça avant le match de Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, là, peut-être le repas a déjà été fait, hein, bien sûr. Et il y aura aussi un autre repas aussi pour le Classico. Un repas tous ensemble. Parce qu'on n'oublie pas que le match d'aujourd'hui et le match samedi seront à domicile. Le programme aussi de la journée en Ligue des Champions. Parce qu'il y a le Barça qui joue, mais il y a aussi 7 autres affiches. Hein, on peut voir tous les autres matchs du jour. Hein, en Champions
Champions League. Tout indique que Xavi pourra compter sur Frenkie de Jong, Rafinha, Lewandowski lors du Classico. Ces trois-là sont forfaits aujourd'hui, mais ils pourraient faire le retour. Concernant Pedri, il ne sera pas là. Pedri pour le Classico normalement. Mais Rafinha, Lewandowski, De Jong, il y a des chances en gros. Il y a même de fortes chances qu'il soit de retour pour le match samedi après-midi. Cancelo, 7,65 est l'arrière droit le mieux noté dans le top 5 des championnats européens cette saison. On ne peut que le féliciter bien sûr. Le joueur Cancelo. Seuls 7 joueurs de ce siècle ont marqué pour le Barça avant d'avoir 18 ans. Donc voilà, c'est tous les joueurs les gars. Donc que des pépites bien sûr du côté de Barcelone. Fermin Lopez a signé un contrat de 4 ans qui a été scellé il y a quelques semaines. Sa clause libératoire est de 400 millions d'euros. Donc même si ça n'a pas encore été annoncé officiellement, il aurait prolongé son contrat de 4 nouvelles années, le joueur Fermin Lopez. Ronaldo R9 par rapport au Ballon d'Or, mais pas que le Ballon d'Or sera décerné, ça sera lundi prochain. Il a dit le Ballon d'Or de cette année devrait sans doute aller à Léo Messi. Ce que Messi a fait à la Coupe du Monde était spécial. Il m'a rappelé ce que Pelé et Maradona ont fait à l'époque pour l'Argentine, même le Brésil. Donc voilà ce que peut dire Ronaldo, ancien joueur bien sûr du Barça, sur Léo Messi, ancien joueur également du FC Barcelone. Et pour finir, tiens, avec Messi, donc les 3 meilleurs joueurs du monde actuellement, d'après Van Persie, donc Mbappé, Haaland et Léo Messi, deux jeunes joueurs et un joueur plus vieux, Léo Messi, il fait toujours partie des meilleurs joueurs au monde actuellement d'après Van Persie. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'aurais pu mettre aussi une photo tiens par rapport au pronostic du match bien sûr. Donc tiens, n'hésitez pas à mettre un petit prono en commentaire pour ceux qui veulent. Moi je pars sur une victoire du Barça. J'ai sorti sur ma chaîne principale une vidéo tous les pronostics. J'avais dit 4-0, donc je restais sur ce 4-0 du Barça contre l'équipe du Shakhtar. Ce sera bien sûr un très bon résultat. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, on parlera du résultat. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon mercredi, bon match à vous et à demain.